Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à l'idole d'une génération, l'incontournable des 60s et de la marque au lion, la Peugeot 204. La mienne, c'est une version extrêmement rare. Pour ce nouveau chantier, notre expert automobile François Alain n'a pas décidé d'aider Papy Mougeot à restaurer sa vieille carcasse, non? Un pilote lui a confié la remise en route de sa 204 de course, championne des rallyes, qui a été abandonnée plus de 40 piges au fond d'un garage. Rien que ça, c'est chaud. Comme elle n'a pas roulé depuis plus de 40 ans, évidemment, on change tout. Si on ne l'a pas, la bagnole, on fout le feu au container. Le délire du propriétaire, revoir son petit bolide retourner sur les circuits pour en découdre avec l'asphalte. 1 mois de délai et un budget serré, très très serré. 15 200. Je ne suis pas sûr que le Père Noël existe. Le temps de restauration et l'enveloppe budgétaire sont carrément étriqués. S'il y a un truc qui merdouille, il va falloir retrouver des pièces spécifiques, c'est peut-être pas le préparateur. C'est clair, parce que va y avoir du taf. Réfection des carburateurs, changement des filtres, réseau d'essence, amortisseur, système de freinage, toute la mécanique doit être checkée et restaurée. Je vais être un peu désagréable, mais au container, on n'a pas parlé d'échappement, de trucs pourris. Mais s'il n'y avait que ça, notre star des circuits doit retrouver sa bogossitude pour tous les fans qui voudraient lui tirer le portrait. Pour l'instant, moi sur le papier, on n'y arrivera jamais. Heureusement, François va pouvoir décompresser et prendre son pied sur circuit avec notre champion de France des rallyes, Johan Bonato. Allez, on va essayer de jouer un petit peu avec. Un pur moment de plaisir. Ah bah non. Enfin, j'y suis allé à la cool pourtant. François réussira-t-il à restaurer sa Peugeot 204 de course dans le budget et le temps imparti? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Aujourd'hui, je m'attaque à une voiture populaire française qui a connu un grand succès entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70. C'est une Peugeot 204. La Peugeot 204 est un modèle incontournable de la marque au lion. Elle naît au milieu des années 60 car il manque un petit véhicule dans la gamme monomodèle de Peugeot. Elle ouvre la voie à la seconde voiture que de nombreuses familles peuvent enfin acquérir au beau milieu des 30 glorieuses. Rapidement apparaissent le break, la fourgonnette, le cabriolet et le coupé dessiné par le bureau de style interne sous la direction de Paul Bouveau qui reçoit le Grand Prix de l'Art et de l'Industrie en 1966 pour son dessin particulièrement réussi. À partir de la saison 1967, un certain nombre de pilotes comprennent le potentiel de la Peugeot 204 pour les compétitions automobiles. Produite jusqu'en 1976, c'est quand même la voiture la plus vendue en France 3 années d'affilée, 69, 70 et 71. Avec plus d'1,6 million d'exemplaires produits, dont 42 756 coupés, la 204 sera un grand succès commercial pour la marque. Alors ce coupé Peugeot 204, je ne l'ai pas acheté. On me l'a confié. C'est son propriétaire et pilote de l'époque, qui l'a toujours, qui a voulu la remettre en route. Ça fait 40 ans qu'elle n'a pas tourné. Et pourtant, cette voiture lui a permis d'être vice-champion de France des rallyes régionaux en 1976. Et si cette lionne de l'asphalte a été titrée, ce n'est pas pour rien. Elle est taillée pour la course, avec ses 3,73 m de long, 1,56 m de large et 1,30 m de haut. Poids, 910 kg. Ses lignes basses et ses 4 pneus larges lui confèrent une tenue de route exceptionnelle. Coupe batterie en cas de court-circuit et prise d'air sur le capot pour booster la puissance du moteur. Protection des pilotes optimale avec un arceau de sécurité. En revanche, côté siège, ce sont ceux de Papy, bien rembourrés. Pour la mécanique, boîte à 4 vitesses synchronisées, suspension à 4 roues indépendantes et système de freinage hydraulique doté d'un servo-frein. Préparation spécifique avec un embrayage à câble pour plus de fiabilité. 4 cylindres en ligne transversale modifiés
poussée à 120 chevaux avec 2 carburateurs double corps et échappement sur mesure pour un meilleur rendement. Vitesse max, environ 170 km/h. Alors c'est un véritable crève-cœur pour son propriétaire de l'avoir endormie au fond de son garage. C'est pour ça qu'il me l'a confiée, pour qu'elle puisse renaître et qui sait peut-être refaire de la compétition. Mais s'il veut la restaurer, c'est aussi parce que la cote de ce véhicule de course monte en flèche. Les très rares versions de compétition comme celle-ci, en fonction de leur état, en fonction de leur palmarès et aussi en fonction de leur préparation, peuvent littéralement s'envoler en termes de prix. On peut atteindre sans souci 20 voire 30 000 euros. Alors si vous voulez acheter une 204, mais qui ne soit pas une 204 de compétition, il n'y a que l'embarras du choix. On en trouve à tous les prix, dans tous les états. Aujourd'hui, une belle berline, ça vaut quelques milliers d'euros. Un beau coupé, ça vaut 6, 7, 8 000 euros. Et un beau cabriolet, ça vaut 12, 14, 16 000 euros. Côté pièces détachées, ça se trouve facilement et à des prix abordables, sauf parfois pour le coupé. Dès qu'on attaque la partie compétition avec des pièces spécifiques, c'est encore plus compliqué. Et là, évidemment, il faut sortir le carnet de chèques. Oui, et le budget sur ce chantier, c'est pas open bar. Le propriétaire a confié à François une enveloppe de 11 000 euros max. Pour savoir si le projet est réalisable, notre expert va devoir prendre le pouls mécanique de cette 204. Alors venez voir, il y a quand même un petit peu de boulot sur la voiture. Ici, à l'avant, la jupe a été enfoncée. C'est pas grave, mais évidemment, il y a du travail pour la redresser. Par contre, sur la carrosserie, il y a évidemment des accros, un petit peu de corrosion. Comme le propriétaire n'a qu'un budget limité, on va entièrement nettoyer et lustrer la voiture pour lui conserver sa patine d'époque. La robe de la 204 n'est donc ni trop balafrée ni trop cabossée. En revanche, voyons maintenant si l'intérieur n'est pas un ramassis de mauvaises surprises. Elle est plutôt bien conservée. Le ciel de toit, par exemple, n'a pas un seul accroc. On va s'occuper des sièges qu'il va falloir entièrement nettoyer pour leur redonner un lustre d'époque. Le tableau de bord est plutôt pas mal. La moquette, on va soit la changer, soit la nettoyer pour qu'elle soit toute pimpante. L'habitacle n'a pas trop morflé. On peut reconnaître que le propriétaire de cette fauve l'avait quand même bien préservé des agressions de Dame Nature. Voyons maintenant son état de santé sous le capot. Pour la partie moteur, on vérifie s'il tourne. Bon, a priori, il n'est pas bloqué. Ça, c'est une première bonne chose. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va tourner. Ce chantier risque d'être compliqué à gérer, surtout avec son budget ras des pâquerettes de 11 000 euros. Pas sûr que les restaurateurs acceptent le défi. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs afin de chiffrer et obtenir le meilleur devis pour remettre en état cette voiture de course de légende. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF, adeptes des véhicules populaires, ce duo de choc et d'une efficacité redoutable. Nicolas et Gilles, créatifs et passionnés, ces deux mordus de course automobile sont capables de remettre sur roue n'importe quel tonnerre mécanique. Et enfin, Pascal, il a la précision de l'expert. Son credo, lâcher les chevaux, surtout quand il s'agit de voitures de compète. Bon les amis, est-ce que vous êtes en forme? Ouais. Parce qu'aujourd'hui dans le container, une légende française. Eh ben voilà, encore comme une de d'habitude. plus. Eh oui, Une Monsieur de plus. Pétouille, avec ses légendes françaises. François est tellement picousé de 104 qu'il en a écrit un livre. 2 acheteurs recensés, sa femme et sa mère. Le seul truc positif, c'est qu'il la connaît par cœur, cette caisse. Une voiture qui a marqué les années 60. Elle a été fabriquée au total à 1 600 000 exemplaires. Et la version qui est dans le container est une version assez rare, puisque elle n'a été fabriquée qu'à 42 000 exemplaires. Est-ce que vous avez une petite idée? C'est une française, donc Citroën, Renault, Peugeot. Ça peut être toutes les marques de l'époque, mais c'est pas une indication non plus qui est très représentative de ce qui peut être dans le container. Je vais vous aider. Ça a été à titre personnel ma première voiture. Une calèche. Nico, toi qui as fait de la mobilette avec lui, il paraît qu'ils ont fait de la mobilette ensemble. Il doit avoir des indices. C'est une 204 Peugeot et je pense que c'est même un coupé. C'est une 204 Peugeot. D'accord. Et Donc, c'est la version Coupé. Coupé. bien. Si je me souviens bien, elle était blanche et l'intérieur était rouge. Je me demande même si on n'a pas été la chercher ensemble. Grâce à Nico, tous nos restaurateurs sont sur la bonne voie.
François va devoir leur livrer les derniers indices de cette mystérieuse 204. Mais elle est unique. D'accord. Et vous savez pourquoi? Elle a eu un destin assez particulier. Elle a fait de la pub, de la course. On se rapproche. C'est une voiture de course. Ah, super. Quand François nous parle de voiture de course, je dirais que je suis un peu triste pour les autres d'être venus. On va les renvoyer très vite dans leur but. Hein. Vous êtes prêts? Oui, vas-y, ouvre. Vice-championne des rallyes régionaux 1976. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un beau modèle. C'est une moto qui est sympa, qui a une petite bouille rigolote. Après, ce qui est moins cool, c'est que c'est une auto de François. Donc ça se trouve, elle est coupée, mais coupée en deux. Pas d'inquiétude, Pascal. C'est pas la caisse de François. Il l'a pas achetée. Il a été missionné pour la ressusciter. Le pilote de l'époque, Dominique Restellini, m'a confié la voiture pour que nous la restaurions. Le but, c'est qu'elle puisse rouler dans des rallyes. Ouais. Parce que l'intérêt de la 204 coupée, c'est que c'est une des rares voitures populaires françaises qui est éligible dans la plupart des compétitions d'aujourd'hui. Cette mission, remettre la 204 en état pour lui faire refaire bouffer de l'asphalte, a l'air d'intéresser tout l'auditoire. François n'a plus qu'à leur dévoiler l'état de santé de la Lionne. Alors, excellente nouvelle, le moteur n'est pas bloqué. L'ensemble de la voiture est plutôt sain. À l'extérieur, évidemment, on va donc cultiver sa patine. On ne va surtout pas la repeindre. Il y a un petit bobo sur la jupe en bas, mais tout ça, c'est des choses qui ne sont pas bien méchantes. Par contre, évidemment, comme elle n'a pas roulé depuis plus de 40 ans, tout ce qui est freinage, évidemment, on change tout. Notre expert a bien taffé son sujet. Nos restaurateurs ne sont pas insensibles. Et pour les convaincre encore plus, il va sortir sa carte émotion. Je vous précise un détail. J'ai appris la mécanique sur la 204 coupée. Eh ben, on a vu ce que ça donne. C'est pas parce qu'il a colorié des 204 quand il était petit qu'il s'est serré une culasse. Bon, a priori, le biopic de François Alain ne sera pas un best-seller. Ce qui les intéresse, nos restaurateurs, c'est toucher la bête, la palper. Eh François, on ouvre le capot. Ah non, c'est la surprise du chef. Ouais, bah si on peut rien voir, ouais, il y a un arceau. Toi qui aimes les voitures de course, Elle est belle, c'est un super projet, j'aime beaucoup. Quoi te dire, François, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. On l'apprend. Hein. ah, vous êtes déjà sûr? Bah, on fait de la course depuis 30 ans avec Gilles. C'est pas les baltringues qui sont là qui vont te faire un truc sympa. Donc, si on ne l'a pas, la bagnole, on fout le feu au container. Nico se trouve en position de force a priori. Il a l'air de nous dire qu'on est tous des quiches et que c'est lui qui va prendre le projet. Il n'y a pas que lui qui fait de la Peugeot non plus, hein. Ça y est, le ton est donné. Nos restaurateurs sont remontés comme des coucous. Et François jubile. Il assiste à un crépage de chignons mécaniques de haute voltige. Rien de tel pour lancer les enchères. 15 200. Je ne suis pas sûr que le Père Noël existe. Moi, je le connais, le Père Noël. Tu le connais? Ah ouais, Bah, je le moi connais. aussi. Je connais très bien sa femme. Nos lutins de la restauration automobile vont devoir revoir à la baisse leur liste de Noël. Nicolas et Gilles, si vous la voulez vraiment, faites-moi une vraie proposition. En gardant un petit peu de marge, moi, ouais, 14. D'accord. Je vais vous mettre tout de suite au parfum, comme ça on va gagner du temps. Ouais. Ça n'est pas la somme que m'a proposé le propriétaire pour remettre sa voiture en route. Eh oui, François, pour rappel, n'a qu'une enveloppe de 11 000 € max. On est loin du compte. Il y a quand même beaucoup de boulot. Je vais dire qu'elle est 12 500. Nos restaurateurs se la jouent petits bras. Les gars. Et les prix ne fondent pas comme neige au soleil. François n'espère qu'une seule chose, le coup de semonce de l'un d'entre eux. On va pas discuter pendant des heures. Bah, nous, on propose 10. 10. Oh, l'escroc. On a envie de jouer, on a envie de l'apprendre. On va bien s'amuser avec. Gab et Jeff, on descend encore? De toi à nous, c'est pas dans notre cœur de cible. 10 000 balles au bout d'un moment, Non, c'est pas la peine. On sort, on sort. Nicolas et Gilles viennent littéralement de casser les reins de leurs concurrents. Avec ce prix, pas sûr qu'on leur tienne la dragée haute. Pascal, tu t'alignes ou pas? 10, c'est pas possible, t'auras pas un truc fiable à 100% ou alors. Tiens, allez, on fait un pari. Paris tenu, tiens. Budget au rabais pour certains, mais budget maîtrisé pour d'autres. Cette Peugeot 204 aura bien divisé nos restaurateurs. Et c'est donc Nicolas et Gilles qui remportent le chantier pour 10 000 €. Bravo les gars. Si François parvient à respecter l'enveloppe de 11 000 € attribuée par le propriétaire, il pourra dégager un petit bénéfice de 1 000 €. Espérons que ce défi soit relevé haut la main pour permettre à cette lionne du bitume de retrouver les paddocks plus de 40 ans après les avoir quittés.
Premier jour de restauration au garage de Nicolas et Gilles. Nos as de la mécanique sont déjà frais et dispo pour commencer cette grande croisade mécanique avec la 204. Mais malheureusement, ou heureusement pour eux, il manque quelqu'un dans les troupes. Bon, François, Salut, François. premier jour. Regarde, ta belle voiture est arrivée à l'atelier et travailler comme ça sur une voiture historique, c'est vraiment génial. Par contre, il y a quand même un petit peu de boulot, hein, parce que la voiture n'a pas tourné depuis 40 ans. Mais bon, on ne va pas t'attendre pour l'instant. On va commencer à démonter certains périphériques pour voir un peu l'étendue des travaux à faire dessus. Nos deux passionnés vont lever la 204 pour attaquer le chantier. C'est bon là? Ouais, on est pas mal là. Mais avant d'entrer dans le game, ils ont besoin de contempler ce bijou des courses automobiles. Ça te fait pas plaisir quand même de travailler là-dessus? C'est une voiture de course, elle s'est arrêtée en 76. Ça nous permettra de voir aussi comment ils faisaient à l'époque. Nicolas et Gilles kiffent trop cette 204. C'est la voiture idéale pour faire un voyage dans le temps. Sans plus attendre, ils vont lancer les hostilités avec le démontage du pare-choc avant. Et vu son état, il n'y a pas photo, c'est direction la benne. Bon, de toute manière, celui-là, on le remettra pas. Et voilà. On va être obligé de démonter la face avant parce que tu vois, il y a eu quand même un sacré choc. Hein. Et pour avoir accès à la jupe avant, il y a pas mal de choses à démonter. Phare, Voilà, on les a. calandre. Parfait. Yes. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est plutôt en bon état. François n'aura pas besoin forcément d'en trouver une autre. Et pour finir, démontage de ce qui lie tous les éléments de la face avant, les ferrures. Ah, écoute, voilà, ça c'est fait. La jupe est déposée et sera envoyée directement à la ferraille. Il faudra donc en trouver une d'occasion. Maintenant, l'attention de nos restaurateurs va se porter sur le moteur. Là, on arrive vraiment au cœur du sujet. Une des spécificités des voitures de course, c'est la carburation. Plus tu as de gros carburateurs, plus tu prends de tours, plus tu gagnes des chevaux. La grande expression more flow, more power. Donc plus de flux d'admission, plus de performance. Le carburateur sert à mélanger l'essence et l'air qui sera ensuite admis à l'intérieur du moteur grâce à un conduit appelé corps. Plus l'apport en air et en essence est important, plus le corps est gros et plus le moteur devient puissant et performant. D'où l'expression de Nico, more flow, more power. Plus de débit, plus de puissance. Et pour gagner en puissance, ce n'est pas un carburateur, mais deux qui ont été installés sur notre reine des rallyes. D'ailleurs, je vais te montrer exactement la différence entre un carbu d'origine et les carbus qui sont montés sur ta voiture. Avec nos warriors de la mécanique, c'est action démonstration pour le tuto des carbus. Et c'est Gilou qui emboîte le pas. Et le mec sait de quoi il parle. Donc voilà mon François, un carbu d'origine avec un corps diamètre 32 mm. Donc sur cette voiture-là d'origine, un seul corps. Et là, Sur cette voiture de sport, pour faire du rallye, c'est deux carburateurs, double corps, de 40 mm. 40 mm. Avec ce type de carburateur double corps, notre 204 obtient le maximum de puissance à régime élevé. Et ça, c'est une sacrée valeur ajoutée en course. Mais encore faut-il qu'ils soient opérationnels, car ils ont quand même plus de 40 piges au compteur. À l'intérieur, il y a des membranes, il y a des jouets en caoutchouc, il y a plein de petites choses comme ça. Ça a dû prendre la poussière, la saleté et ils doivent être un petit peu collants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter entièrement les carburateurs. On va les donner à réviser. Action, réaction. Et ça commence par la dépose des durites d'essence, du câble de starter et des joints. Ouais, je l'ai. Bon, François, regarde. Les deux carbus sont démontés. Nico va maintenant se transformer en chirurgien de la mécanique pour le démontage des carbus. Pour ça, il va enlever les deux pipes d'admission, la commande de gaz, et pour finir, il va désolidariser les deux carburateurs et démonter les cornets d'admission. François, on a vachement avancé aujourd'hui, mais bon, il faudrait quand même que tu te manies un peu, parce qu'il y a quand même du taf encore sur ta voiture à faire. Et du taf, il y en a aussi pas mal à l'intérieur de la caisse. Il faut qu'on vérifie tous les planchers, il faut qu'on enlève les moquettes, il faut qu'on vérifie l'électricité, il faut checker l'arrivée d'essence, il y a quand même encore pas mal de taf. Hein. Nicolas vient de flanquer une sacrée migraine à son Gilou. Pas sûr qu'il le suive sur ce coup-là. Ouais mais bon, on va s'arrêter là. Hein. Quand on va s'arrêter là? Bon, on a un peu de temps encore, non? Ah bah là j'ai rendez-vous là. T'as rendez-vous? T'as rendez-vous? Là j'ai coiffeur. Ah ouais? Shampoing après shampoing, démêlant, massage. T'es en train de me flûter là. Donc t'as envie de rentrer quoi. Bon, je suis d'accord. Il a raison Nico de tirer le rideau pour aujourd'hui. C'était une belle journée bien fat. Il va falloir en garder un peu sous le pied pour venir à bout de ce grand chantier. Lendemain matin, Corbeil-Essonnes.
c'est Nico qui a décidé de s'occuper de la restauration des carburateurs double corps. Pour ça, il a rendez-vous avec le king de la carburation, Olivier. Quel bon vent t'amène? Eh ben, on est en train de refaire une voiture pour François. Les carburateurs, c'est des DCOE, des Weber. Très bon carbu. La voiture n'a pas tourné depuis 40 ans, donc il faut forcément les refaire. Bon, on va regarder ça. Nico a frappé à la bonne porte. Olivier, c'est un véritable carburologue. Et en un battement de cils, il pose un diag sur n'importe quel carbu. On sent la vieille essence, Oui. les starters qui sont grippés, Oui. de la rouille qui apparaît un petit peu Oui, partout. oui, oui. J'ose même pas imaginer l'intérieur des cuves. Moi, ce que je te propose, c'est une rénovation complète des carbus. Et on va faire un petit truc aux oignons. Ici, les carbus passent tous sur le billard pour une analyse et une réfection parfaite. Nico et Olivier vont se rendre direct dans la salle des opérations pour rejoindre Fabrice, Alors, Tiens! le dépeceur de carburateur. moi, je serais curieux de voir quand même l'intérieur, parce que 40 ans Oh là à là. stagner, ça va pas être très beau à l'intérieur, je pense. Allez, c'est parti pour la dépose du dessus de cuve et à l'intérieur, c'est bien crado. Si toutes les parties légères de l'essence se sont évaporées avec le temps, il reste les parties lourdes qui forment de la résine. Pas le choix, va falloir bien nettoyer. On peut voir aussi que la voiture a été très longtemps sans tourner avec la couleur du flotteur. Le flotteur, sur la partie qui trempe dans l'essence, elle est Ouais. complètement noire. Donc il y a vraiment eu une stagnation pendant beaucoup de temps. Pas bon ça. Nos poumons mécaniques ont été momifiés par la crasse, donc impossible pour eux d'être aussi performants que dans leur jeunesse. Et pourtant, la performance, c'est ce qu'on leur demande. Objectif de notre Peugeot 204 de course, atomiser la concurrence sur circuit dans un peu moins d'un mois. Sur de la voiture typée compétition, Ouais. le rendement moteur n'est pas le même qu'un moteur classique. Et généralement, on est obligé de mettre un petit peu plus d'essence par rapport à l'air. Pour optimiser les carbus de notre 204, tout est une question de savant dosage. Et si l'essence est supérieure à l'air, c'est pour qu'il y ait un excès de richesse, pour permettre au moteur de bien performer lors d'une course. Le but du démontage, là, c'est de trouver le jetting du carbu Ouais. qui va nous permettre d'optimiser le fonctionnement de ta voiture. Le jetting représente les différentes valeurs de réglage sur des carburateurs. Ce réglage va permettre d'effectuer un savant dosage air-essence dont le moteur aura besoin pour exceller en course. Pour ce réglage, il va falloir intervenir sur plusieurs éléments. Les calibreurs d'air qui aspirent de l'air par le haut, les gicleurs d'essence qui réagissent à l'aspiration en pompant du carburant dans la cuve, les tubes d'émulsion où le tout est mélangé, les 4 buses, une dans chaque corps, qui aspirent ce mélange grâce à de l'air entrant, qu'elles compriment et qu'elles détendent par leur diamètre pour le propulser dans le moteur. Et enfin les gicleurs de ralenti qui permettent au moteur de ne pas caler à bas régime. Objectif, obtenir un moteur résistant avec plus de couple. Pour ça, mise en place de gicleurs d'essence au diamètre plus grand et de calibreurs d'air, ainsi que de 4 buses au diamètre réduit pour un mélange plus riche en essence qu'en air. Mise en place également d'un gicleur de ralenti de plus gros calibre pour un moteur plus endurant. Eh bien, on va faire cette modification. Eh ben, écoute, c'est génial. Dans un premier temps, on va créer un mélange beaucoup plus homogène en diminuant le diamètre de buse qui va nous rendre la voiture beaucoup plus coupleuse. Le couple moteur, c'est la force et non pas la puissance du moteur. Pour faire un parallèle, Le parallèle, Nico, excuse-moi de te couper, il est très simple. 2 véhicules à 1000 chevaux. ok, Je te donne un tracteur, 1000 chevaux. Je d'accord, te donne une Formule 1, 1000 chevaux. d'accord, Avec ton tracteur, tu vas être capable d'aller à 80 à l'heure, 70 à l'heure. ok. Avec ta Formule 1, tu vas être capable d'aller à 300 à l'heure, mais Ouais. tu ne vas pas être capable d'aller à 80 à l'heure. Eh ben, c'est Mais voilà. elles ont toutes les deux 1000 chevaux. Tu as trouvé exactement ce qu'il nous fallait pour que la voiture devienne, entre guillemets, un peu plus conduisible et un peu plus souple en bas régime. Pendant que certains tapent la causette, Fabrice lui bosse et avance rapidement sur le remontage des carburateurs. Bon alors, Bah, ça a bien avancé, hein. Donc on remet la fameuse buse. Ensuite, on vient mettre le diffuseur derrière. On a changé aussi ton gicleur principal, ton tube d'émulsion, ton ajutage d'air. oui, Et puis, on va additionner à ça aussi notre gicleur de ralenti. Avec ces différents réglages, même en sous-régime, oui, tu vas avoir une voiture confortable à conduire. super. Eh ben, écoute, c'est magique, je n'entendais pas moins. J'étais vraiment venu pour ça.
Mission réussie pour Nico. Après 40 ans de sommeil, les carburateurs vont être flambant neufs. Bon, allez, Fabrice, il faut que tu te magnes, hein. Je les remonte demain matin. Hein. Ah. En tout cas, bravo, hein. Champion. Hein. Ciao, ciao. Troisième jour de travaux au garage de Nico et Gilles. Il reste encore un peu plus de 3 semaines avant la livraison de notre 204 de course à son propriétaire. C'est Nico qui va ouvrir les hostilités en montrant à François la toute nouvelle jupe de notre Française qu'il a pu récupérer. On a démonté la jupe avant de ta ouais. voiture parce qu'elle était vraiment défoncée. Elle est en très bel état. Exactement. Elle a la patine qu'il faut pour être raccord avec la voiture. Ouais. Génial. Nico, c'est le Huggy les bons tuyaux de toute l'île de France. Trouver une jupe d'occasion de 204 a été un vrai jeu d'enfant pour lui. Maintenant, on va quand même s'occuper de choses un peu plus sérieuses. On va s'occuper de la mécanique. La jupe de la 204, c'est l'entrée en matière. L'apéro en quelque sorte. C'est un moteur préparé. Donc, il n'a pas tourné depuis 30 ans. Il faut qu'on démonte tous les périphériques clair. autour du Tous les moteur. périphériques, tout ce qui est Exactement. usure, Exactement. on change. Et ça commence par le démontage des durites d'essence, des durites d'eau, de chauffage, Voilà. et avant la dépose du radiateur, Nico prend toutes les précautions et se transforme en employé d'EHPAD. Excusez-moi, messieurs, parce que vous démontez le circuit. Ah oui, il y a mamie qui a des fuites. Vas-y, vas-y. Exactement. Voilà. Ah bah. La Peugeot a une sacrée vessie mécanique. C'est signe d'une bonne santé du radiateur. Ça veut dire qu'il ne fuit pas. Et voilà. Ah bah super, vous avez bien dégueulassé la moquette. Bah, ton parquet en pointe de Hongrie, là. Ah bah ouais, Marine ouais. béton, armé, ouais, ça va, ouais. François a raison, faut pas pousser quand même. C'est un garage, pas un salon de thé. Quoique, Nico est quand même à 2 doigts d'une petite dégustation. Mais l'avantage quand même de ta voiture, voilà, j'avais raison. Il y a pas, le liquide de refroidissement, c'est que de l'eau. Parce qu'en course, on ne peut pas utiliser autre chose que de l'eau. Oui, parce que le liquide de refroidissement, ça contient du glycol. Le glycol, ça glisse. Et donc, une voiture de course sur du glissant, bah, ça passe pas. C'est QFD Gilou. En cas d'accident sur piste, l'eau qui peut s'échapper est moins glissante que le liquide de refroidissement. Et ça, c'est sécure lors d'une course auto. Vous avez super bien avancé, les durites sont enlevées. On va démonter le filtre. C'est un filtre à essence King. C'est souvent monté en compétition. Le filtre King, un classique en compétition automobile. Sa particularité, l'essence est filtrée par un filtre papier cartouche interchangeable qui retient les saletés. Cette pièce est parfaite pour ajuster la pression d'essence à l'entrée du carburateur afin d'optimiser la performance du moteur. Ça, c'est un truc qui vaut à peu près une centaine d'euros. D'accord. Donc, Ça mais- vaut beaucoup plus cher qu'un petit filtre à essence en plastique, Oui, mais oui. au moins, c'est a priori à vie. Exactement. Niveau mécanique, c'est clair que c'est costaud et pratique, notamment avec cette cuve en verre permettant au préparateur lors d'une compète de vérifier rapidement l'état de santé du filtre à essence. Normalement, en forçant un peu, Fais gaffe, hop, parce que voilà. et voilà. Ah, tu vois, voilà. L'élément filtrant, Ouais, il est et fait. dégueulasse, dégueulasse. Tiens, regarde, sans l'odeur de bonne vieille essence c'est qui a souvent 40 ans. Hein. Donc ça, on va le changer. Après avoir humé et savouré les senteurs ancestrales de notre doyenne, Nico s'attaque au filtre à huile. Quand tu vois le look de ton filtre... Non, mais on se pose pas de questions. Le diag de notre chirurgien de la mécanique est sans appel. Il faut changer tous les filtres sur cette 204. Si on ne les change pas, ils ne pourront plus protéger le moteur des impuretés extérieures et de la limaille due au frottement mécanique. On va démonter le cache-pulbus. Comme ça, on va voir la distribution. Nico, c'est pas un cerveau qu'il a, c'est un logiciel mécanique pour décortiquer, analyser chaque élément. Ah bah super, en plus il n'est pas collé, c'est très bien. Magnifique. C'est tout beau, les gars. Eh bah écoute, c'est super. Bon, on va enlever la courroie maintenant accessoire. Ok. Cette courroie, elle entraîne. Elle fait tout. La courroie, c'est une pièce maîtresse. Elle entraîne la pompe à eau et l'alternateur. Donc si elle est usée, le moteur peut être endommagé. Pas le choix, faut la démonter. Voilà les mecs, ça y est, je l'ai réussi à l'enlever. Bon bah écoute, génial. Donc bon, ça c'est, n'en parlons pas. Allez, hop, voilà. On va remettre une neuve. Il y a peut-être un truc qu'on pourrait faire, c'est par rapport au réservoir d'essence, voir s'il est bouché ou pas. Déjà, comme ça, on le saura. Ah mais on peut le tester tout de suite. Nico a sa propre technique, envoyer de l'air dans le réservoir à l'aide d'une soufflette. Je coince le bout de la soufflette dans la durite d'arrivée d'essence du réservoir. Si ça souffle au niveau du Ça va réservoir, se sentir et s'entendre. c'est que c'est pas bouché. Et pour s'assurer que l'air circule bien, il envoie Gilou vers le réservoir avec comme stéthoscope son oreille. Ouais, c'est bon, j'entends, là, ça sort. Ça s'entend et tu sens un petit souffle. Un petit souffle, ouais. Nickel, donc c'est pas bouché. Super.
Ah, puis ça sent mauvais là. Si la 204 refoule autant du goulot, c'est que l'essence stagne depuis plus de 40 ans à l'intérieur. Alors attention au relent d'odeur de fausse septique. L'arrivée d'essence n'est pas bouchée. Écoute, pour l'instant, tout se passe super bien. C'est un bonheur. Je suis super heureux. Il est content. Il est content. Écoute, c'est joli. Tu sais, les carburateurs qui aspirent, un moteur qui prend des régimes, un échappement qui libère bien les gaz. Ah, faites ce que vous voulez. Moi, je vais m'asseoir devant et je vais profiter. Visiblement, les effluves de la 204 commencent à monter au cerveau de Nico. C'est comme si toute l'âme de l'histoire automobile de la Peugeot avait pris possession de son corps. Non, laisse-moi tranquille. Ah, Laisse-moi tranquille. Comme ça, il faut le laisser Franchement, tranquille laisse-moi quand il est comme tranquille. ça, parce que sinon, ça part en sucette. Non, je sais pas C'est de quoi tu pire. me parles. Vas-y, arrête de me parler. En attendant que Nico reprenne ses esprits, nos deux as de la mécanique décident de ne pas perdre de temps et de démonter les sièges avant. Hop. Ah. On va s'asseoir 2 secondes. Dis donc. Il a pété une durite, Pépé, hein. Ah, ça y est, vous avez fini? Est-ce que ce pétage de plomb synchronisé va faire revenir Nico parmi les vivants? Bah non. Bon, je pense qu'on va s'y remettre et puis on va le laisser. Oui, laissez-moi. C'est donc non plus en trio, mais en duo, que nos compères vont terminer l'expertise de l'intérieur de notre Française avec l'état du plancher. Généralement, c'est là que vient s'installer toute l'humidité, etc. Sous les pieds. Et donc, en général, tout est complètement pourri. Et là, tu vois, on a de la chance parce que c'est pas percé. Non. Et ça, on a un bol extraordinaire parce que sur ce genre d'auto qui était à l'époque très peu protégé contre la rouille, généralement, monsieur, c'est pas terrible. Pas de travail supplémentaire. Une annonce qui a sûrement aidé notre Jeanne d'Arc de l'automobile à retrouver ses esprits. Il est temps maintenant de faire le bilan de cette journée. La voiture est en parfait état, elle est très saine. Par contre, au niveau des pièces, il y a quand même un dossier. Tout le Tout freinage, neuf, c'est clair. flexible, etc. Bien sûr. Garniture, Moi, je récupère les jantes, je trouve les bons pneus d'époque qui vont bien. Super. Tout ce qu'il faut, pas de souci. amortisseur. Amortisseur, bien sûr. Je m'occupe des sièges, je les fais refaire nettoyer, machin, etc. Pareil pour la moquette. Ok, On traite l'intérieur pour que tout soit nickel. très bien. Vous, les gars, je vous laisserai toute la partie moteur qu'il faut. Oui. Et surtout, on ne la repeint pas. Non, on la Bien repeint pas, sûr, va on lui laisse donner un son beau lustre d'époque. La répartition des tâches est faite. C'est l'heure d'aller se reposer. Cinquième jour de travaux au garage de Nico et Gilles. Encore 3 semaines de travaux sur la 204 avant sa livraison. Et les gars sont au taquet. Ponçage du plancher, dépose des 2 bas de caisse pour les redresser et les nettoyer. Lustrage des baguettes de bas de caisse, dépose des freins et installation de nouveaux rétroviseurs. Après toute cette effervescence sur la 204, François arrive fier comme un coq. Il n'est pas venu les mains vides. Ça va les gars? Salut mon petit poussin. Maintenant que tout est rassemblé dans l'atelier, c'est l'heure de faire un point pour voir si aucune pièce ne manque à l'appel. Les sièges, Ouais. j'ai tout démonté. Ouais. Ils sont beaux. J'ai tout passé à la machine. Les jantes, on les a décapées, sablées, apprêtées, peinture époxy. Ouais. Par-dessus, les pneus Michelin XAS FF d'époque. J'ai une autre information importante, les gars. Ouais. J'ai eu Dominique, le propriétaire de la voiture. Ouais. Il a inscrit cette voiture pour une course qui a lieu dans 15 jours. Mais François, Waouh! on n'a pas de frein, on n'a pas d'amortisseur. Il nous manque des pièces mécaniques. Faut oublier. François vient de provoquer une énorme suée dans tout l'atelier. Une semaine en moins de travail, c'est chaud quand même. Notre expert va essayer de se rattraper aux branches. J'ai une autre surprise. Cet après-midi, j'ai quelqu'un qui va venir. Il va nous amener un énorme lot de pièces neuves. Après, si François a vraiment un pote, d'un ami, d'un cousin qui ramène les pièces aujourd'hui, ça va. Avec une semaine de moins, ça devrait passer. Au forceps. Pour l'instant, moi sur le papier, avec Gilles, Moi, je on pense n'y que arrivera jamais. Vous allez voir, on va y arriver. Donc on va s'exciter un peu, on va attaquer le démontage de l'échappement. On y va, les gars. La seule expression qui convienne à la situation, envoyez du steak, les gars. Bon François, on va s'occuper d'une pièce importante de ta voiture, c'est-à-dire l'échappement. Le moteur est préparé, les carburateurs ont été modifiés, l'échappement
Et modifié également. Oui, c'est pas l'échappement d'origine. Sur la 204, tout a été modifié pour qu'elle rivalise avec ses concurrentes de l'époque. Et le pot d'échappement n'échappe pas à la règle. Il avait été fait sur mesure, avec une configuration et une prépa bien spécifiques. Celui-là, il est fait en 4 parties. Tu as le collecteur qui sort du moteur. Le collecteur d'échappement est une pièce indispensable pour le moteur lors d'une course auto, car il va évacuer tous les gaz d'échappement créés par la combustion. Il est constitué d'un conduit par cylindre moteur et se trouve à la sortie des soupapes d'échappement. Tous ces conduits se rejoignent en une seule chambre commune, permettant d'évacuer les gaz d'échappement jusqu'au pot d'échappement. Tu as une partie intermédiaire, une jonction qui est ici, une autre jonction est ici, et tu as la jonction qui arrive jusqu'au silencieux. Donc, on va le démonter, on va voir dans l'état où il est. S'il est en bon état, on le restaure. Et on le remonte. Et on le remonte. Si c'est pas suffisant, on en refait faire. On en refait faire. C'est parti pour la dépose du pot d'échappement. Et c'est Nico qui s'y colle en dévissant tous les points de jonction. Allez-y. Baissez. Mais visiblement, cette technique ne paye pas. Le pot a décidé de lui donner du fil à retordre. Je pense qu'on ne l'aura pas comme ça. Donc, comme le tube a déjà été fendu, le long, tu sais, pour pouvoir faire, d'avoir un peu de matière quand tu resserres, on va continuer la saigner un peu plus loin. D'accord. Pour arriver à l'extrémité du tube. Ok. Comme ça, je pense qu'on aura plus de facilité à libérer la tension qu'il y a. Nico s'adapte à tout ce qui peut lui résister. Et d'un coup de disqueuse, il va réussir à libérer le tube pour avoir plus de prise pour la dépose du pot. Écoutez, on va essayer. Là, je pense que c'est pas mal. D'accord. Ah, ça y est, il tourne. Ça a tourné. Voilà, Ok, c'est regarde, redescendez. On descend. Tirez. Normalement, ça devrait venir easy. Bah oui, il faut parfois user de certaines ruses avec les anciennes. Queen. Voilà. Ça y est. Putain, il était bien rouillé. Nico a besoin maintenant de passer au crible cette ligne d'échappement. Vu son état, elle a pas l'air d'être en très grande forme. Elle est moche. Bah, elle a 40 ans, que Ouais, dis-je, elle a 50 ans. Mais Plus je de pense 50 qu'elle ans, maintenant. n'a jamais été changée, même pendant la période de course. Pour pousser à fond son diag, Nico n'a pas d'autre choix que d'enlever le silencieux pour savoir si ce pot peut être remonté ou pas. Il est bouffé. Ah non, moi je remonte pas ça. Regarde, là le tube, il est complètement bouffé par la d'accord. rouille. Ça veut dire que ça, on va passer sur une bosse ou n'importe quoi, il va péter. Aïe, mauvaise nouvelle pour François. Mais Nico a raison, ce pot n'est pas du tout sécure. Alors il va falloir le changer et surtout en payer un neuf. Mais qui va sortir l'oseille? Car le changement de pot n'était pas prévu dans le forfait de restauration initial. Je vais être un peu désagréable, mais au container, on n'a pas parlé d'échappement, de trucs pourris. Eh, c'est les joies de la voiture ancienne. Mais bon, je pense qu'il y aura quand même un petit billet à mettre dedans. A priori, François n'a pas l'air d'avoir envie d'allonger la monnaie. Va y avoir embrouille. Ah tiens, là Xavier. Sauvé par le gong. Ça y est, le pote tant attendu par nos experts, Mister Pièces Détachées, est enfin arrivé. Mais faut pas se fier aux apparences. Il a beau avoir la bouille du Père Noël, ce Xavier pèse beaucoup plus lourd. Surtout pour la restauration de voitures comme la 204. Xavier est le directeur général de l'aventure Peugeot Enchanté. Citroën DS. Le patron du patrimoine du groupe PSA. François a ramené The Superman de la sauvegarde du patrimoine automobile français. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle pour nos as de la restauration. Alors, tu nous as amené les amortisseurs. Alors, les pièces sont d'origine. Hein, donc on a vraiment le souci d'avoir soit de redistribuer des pièces qui sont récupérées de stock d'origine, soit de repartir en fabrication sur des pièces qui manquent. D'accord. Et là, on repart sur un cahier des charges d'origine pour garantir T'es sûr? qualité. François est comme un gosse. Il ouvre les cadeaux avant même la fin du pitch du Père Noël. Génial. Bah, c'est super. Ah ouais, tu jettes tout comme ça, quoi. Bonne nouvelle pour nos restaurateurs. Toutes les pièces manquantes sont là. Amortisseurs, freins, accastillage. Et le prix du package est inclus dans le budget de restauration de Nicolas et Gilles. 1 200 €, ça passe. Xavier, merci d'être venu. Écoute, je veux pas te presser, mais François nous met une pression de fou. Et on va y retourner parce que sinon, ça sera jamais terminé. Si Nico est un peu gêné de virer Xavier de l'atelier si rapidement, c'est que François les a lancés dans une véritable course contre la montre. C'est en 2 temps 3 mouvements que nos restaurateurs s'attaquent à un des éléments importants pour une course auto, les amortisseurs.
C'est un des éléments mécaniques qui permettent au véhicule d'absorber les chocs et de rester en contact avec la route. Écoute, nous on va démonter ça. Et pour avancer vitesse grand V dans le changement des amortisseurs, Nico et Gilles ont décidé aussi de virer François, histoire d'éviter de traîner leur boulet. Salut les gars. Ça y est, maintenant que nos deux gaillards se retrouvent enfin tout seuls dans l'atelier, c'est parti pour la dépose des amortisseurs. Bon, il a 40 ans. Hop. La suite des opérations est simple pour nos experts. Dissocier le ressort de l'amortisseur, car seul l'amortisseur sera remplacé. Ouais, t'as vu, je le bouge à la main. Donc, il est très très fatigué. C'est un amortisseur tout beau tout neuf qui va prendre sa place. Pour éviter usure prématurée et couinement en tout genre, Nico va bien lubrifier l'ensemble. Ça écoute déjà. Voilà. Ok, super. Nicolas et Gilles ont bien chopé le coup. Et c'est sur le remontage express des 3 derniers amortisseurs qu'ils vont terminer cette journée. Circuit de la Ferté-Gaucher, le plus grand d'Île-de-France, situé en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. 3,6 km dédiés à l'entraînement et aux loisirs auto, moto, kart. C'est the place to be. Et c'est dans cette enceinte que François a rassemblé 2 voitures emblématiques de la maison Peugeot, la 208 et son arrière-arrière-grand-mère, la 204. Si notre expert a rapatrié ces 2 tonnerres mécaniques sur circuit, c'est pour challenger un des pilotes français qui a le vent en poupe, Johan Bonato. Bon Johan, je t'ai invité ici pour voir de plus près l'arrière-grand-mère de ta voiture. Eh ben, je suis ravi. Johan Bonato commence sa carrière de pilote en 2001 avec une Peugeot 205 GTI dans des rallyes régionaux. Il enchaîne ensuite très vite les courses auto et rafle tout sur son passage avec un palmarès de dingue. 3 fois champion de France des rallyes en 2017, 6 podiums à l'international en WRC. Johan est aussi un acteur majeur du développement de la Peugeot 208 avec les équipes Peugeot Sport, Citroën Racing et Michelin. Voir ces 2 voitures côte à côte et celle-là qui est vraiment l'ancêtre de la 208, ça me rappelle un petit peu ma première voiture de course que j'ai démarré avec une 205. J'avais tout juste 18 ans. Donc voilà, trouver quelque chose d'encore plus vieux que la 205, pour moi c'était un rêve et aujourd'hui ça va se réaliser. Donc. Comment toi tu la trouves esthétiquement? Parce que toi qui es habitué aux voitures d'aujourd'hui, là on revient à un demi-siècle avant, quoi. Ouais, mais il y a déjà des choses qui sont similaires à ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, les élargisseurs d'ailes, les petits rétros. On a ça aussi sur nos voitures. Les portes coulissantes et puis les autocollants. Si aujourd'hui pour Peugeot la compétition automobile est importante, elle n'a pas toujours été inscrite dans son ADN. À l'époque, c'était entre guillemets de la débrouille. Il n'y avait pas officiellement de service compétition encore chez Peugeot. Mais attends, tu viens de me dire que le Peugeot Sport, ils n'étaient pas dans la partie là. Ça n'existait pas Peugeot Sport à l'époque. Mais qui c'est qui faisait les voitures? C'était des individuels, c'était des privés qui faisaient leur propre équipage. Donc c'est des passionnés, des amateurs qui ont donné l'idée à Peugeot Sport de se lancer dans la compétition. À l'époque des 204, officiellement, il n'y avait pas de service compétition. Non, mais il y a déjà le look d'une voiture de course. Voyons maintenant si côté motorisation, la 204 va dépayser et décoiffer notre pilote. Hop, voilà. Et c'est bien différent de ce qu'on a. On est loin. Il y a moins de fils. On est loin. Ça a l'air très simple. En tout cas, ça a l'air d'être accessible. Du tout. Tu peux accélérer à la main. Exactement. Quand tu casses le câble d'accélérateur, tu mets le copilote sur le capot et tu fais. Voilà. Ça, nous, on fait plus. Et alors d'origine, si tu veux une 204, ça faisait 1100 cm3, ça faisait une bonne cinquantaine de chevaux. Sauf que là, on est passé en 1400 et on est aux alentours de 145 chevaux. Donc on a quasiment triplé la puissance de la voiture. Et pour l'époque, si tu veux, 145 chevaux sur une voiture qui en gros fait 700 kg, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, tu vois. La différence en 50 ans là, entre les 2 moteurs, c'est un truc de fou. Cette immersion dans les entrailles mécaniques de la 204 a ravivé quelques bons souvenirs à Johan, dont un qui remonte à sa plus tendre enfance. J'ai un grand-père mécanicien, un papa passionné de voitures. Pour te dire, j'ai une 204 enterrée dans mon jardin. T'as une 204 chez ton papa? Eh oui. Et tu vois, il n'y a pas de hasard. François est tellement touché par l'histoire de Johan qu'il ne peut s'empêcher de partager à son tour des petites photos souvenirs. Ça c'est drôle, c'était ma première voiture quand j'étais à la fac.
204 coupé, tu vois. C'est toi là? C'est moi, ouais. Et mon copain Jean-Pierre, qui était le garagiste, qui était mon papa de mécanique, entre guillemets, c'est lui qui m'a appris les premiers rudiments. Le coup de l'album photo, c'est un peu abusé quand même. Notre pilote fait bonne figure face au long monologue de François, mais sa patience a des limites. Et il n'a plus qu'une hâte, mettre fin à ce calvaire. C'est sympa les photos, hein, mais moi je préférais qu'on ait fait un tour dans la voiture. Hein. C'est donc logique. Bon, je te les reprends. Mais bon. Ça y est, la page émotion est enfin tournée. Johan va maintenant pouvoir passer au moment tant attendu. Et voilà. Dompter cette lionne de plus de 50 ans. Ça y est, j'y suis, mais on y est pas mal. Hein. Ouais. C'est bien, en fait, il y a des tout petits montants de pare-brise. Aujourd'hui, les voitures modernes, elles ont des montants de pare-brise qui sont très larges, qui créent des angles morts. Là, on a vraiment très peu d'angles morts. Johan est à l'aise à bord de cette doyenne des courses auto, mais pour mieux ressentir ce fauve mécanique, faut pas tergiverser, faut démarrer pour entendre ronronner la bête. Eh ben voilà. Un bruit sympa, ça vibre. Tu sens la vibration là, ça a l'air vivant. Maintenant que la 204 a mis en éveil tous ses sens mécaniques, notre pilote va pouvoir enfin la taquiner sur piste. Bon, ce bruit c'est génial, j'adore le bruit. La direction est pas désagréable, il n'y a pas d'assistance. Non. Est-ce que c'est réactif? Ouais, ça prend. Ouh là là. Alors là. Bon, ça va nous donner le mal de mer, non? Ah, c'est souple, hein. La pédale d'accélérateur, elle est élastique. Ouais. C'est l'effet du câble. Nous, il n'y a plus de câble sur les pédales d'accélérateur. Oui, c'est électronique. Revenir aux sources du pilotage, c'est ce qui plaît à Johan. Et après cette première prise en main, faut mettre le pied au plancher. Allez, on va essayer de jouer un petit peu avec. On se lève tellement qu'on a l'impression qu'on va faire un tonneau. Bon, putain, ça va impeccable quand t'as fait le tour. Cette doyenne du bitume aura été domptée avec succès grâce au talent de notre pilote multicapé. Reste maintenant à savoir si elle lui a provoqué le même plaisir que sa 208. Bah écoute, pour être honnête, je me suis régalé. Je pensais pas prendre autant de plaisir. Simplement par rapport à nos voitures d'aujourd'hui, notamment la 208 Rally 4, c'est très souple en suspension. Elle bouge beaucoup. On a un peu l'impression d'être dans un bateau. On manque un petit peu de précision. Je pense qu'on manque un petit peu de performance. Bon, en clair, tu es en train de me dire qu'une 208, c'est beaucoup plus violent. C'est ça. Mamma mia. Si Père François implore les dieux de la mécanique, c'est que Johan a décidé de lui montrer l'écart de conduite entre la 204 et la 208. Attention, âme sensible s'abstenir, notre champion va envoyer du lourd. Du très très lourd. Alors, tu vois ce que c'est que les briquettes de course? Ah oui, c'est différent. Les vitesses, tu vois, je les loupe pas par rapport à tout à l'heure. C'est un peu plus facile, il faut pas trop réfléchir. Avec Johan, on est à milieu du pilotage des années 70. François est scotché à son siège. Blanc comme un cachet d'aspirine. Pas sûr que la vitesse et la conduite de notre pilote soient recommandées pour notre expert vintage. Le ruling de la 208 fait passer Space Mountain pour un manège de kermesse. C'est pas tous les jours que l'on monte avec un champion. Faut avoir le cœur bien accroché. Allez, un petit bol d'air pour notre expert et ça ira mieux. En fait, j'y suis allé à la cool pourtant. 13e jour de travaux au garage de Nico et Gilles. L'échéance de la livraison est proche. Il ne leur reste plus que 2 jours et la Peugeot 204 n'a laissé aucun répit à nos 2 warriors de la mécanique. Avec l'installation des carburateurs, réglage des culbuteurs, montage et serrage du cardan dans le moyeu, montage du triangle avant, de la rotule de direction dans le bras de direction, de la barre stabilisatrice et du circuit de freinage. Et c'est tout sourire que François rejoint ses troupes, mais aujourd'hui, surprise, il y a du sang neuf. Marc, Salut, enchanté. Pierre. Si Nico a fait appel à ces 2 recrues venues tout droit de Lozère, c'est que notre Lionne avait besoin de ce qui se fait de mieux sur le marché pour le changement du pot d'échappement. Rien de tel pour mettre en joie notre François. C'est un échappement sur mesure pour la En 204. inox. Ouais. C'est canon. C'est super bien, les gars. Regarde-moi ça. Ah, ça me rappelle des pots de course des années 70. L'avantage de l'inox, c'est que ça rouille pas. Quand il est encrassé,
Il suffit d'un petit coup de chiffon pour qu'il retrouve sa bogossitude. Et quand vous en achetez un, c'est pour la vie. Pour rien te cacher, il y a quand même un échappement inox, c'est un petit billet quand même. Ah bah, je me doute que c'est pas... Ah oui, c'est normal. Ouais. Ça vaut à peu près combien un échappement comme ça, entièrement fait sur mesure? On est dans les 3000 euros. Ouais. Voilà. Ça, par contre, lui, il est magnifique, mais le petit billet, moi, j'ai un budget à respecter. Hein. François est à la limite de la descente d'organes. S'il dépasse l'enveloppe de 11 000 euros fixée par le propriétaire, il risque de sortir de sa poche 3 000 euros, car le pot d'échappement n'était clairement pas prévu dans le budget de restauration de Nicolas et Gilles. Tu sais, François, quand j'ai un projet avec toi, je prends toujours un petit peu de grappe. Ah bah, qu'il y a c'est sympa toujours... de me le dire. Mais il y a toujours de la surprise. d'accord. Ok. Mais je te vole jamais. À chaque fois, je fais des petits trucs en plus Je sais parce bien. qu'il y a des trucs qui sont pas prévus. Et ça rentre dans le budget. Nico a eu du pif sur ce coup-là. Il n'en est pas à son premier chantier. Et avec le temps, il a su développer un sixième sens pour venir à bout des pétouilles de François. Donc t'es d'accord, on le monte? Ah mais non seulement on monte, mais moi, je suis même d'accord pour qu'on monte tout de suite. Ah non, on va pas le monter tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on va faire quelque chose en plus. Ah. Marc a fait des diamètres de tubes un tout petit peu plus importants Ouais. pour gagner en rendement. C'est comme un sportif. Plus tu vas mettre d'air, plus l'air doit ressortir rapidement. Pour une question de rendement. Marc a parfaitement répondu aux attentes de Nico, mais notre restaurateur n'a qu'une obsession, que cette 204 soit plus que performante. Pour gagner encore un peu, on va gainer cet échappement avec une gaine thermique. Je vais entourer les différents tubes avec. Ça va permettre de garder la température dans l'échappement. D'accord. L'air chaud sort plus vite et plus rapide D'accord. que l'air froid qui rentre dans le moteur. Ok. Donc, augmenter la vitesse de gaz dans ton 4 en 1. Donc, tu augmentes le rendement. Notre restaurateur maîtrise son sujet à la perfection. Et s'il a choisi cette gaine, c'est qu'elle a une autre vertu. C'est que le fait que tu isoles ton échappement, ça permet de diminuer la température sous le capot moteur. Donc, le fait de gagner aussi un peu en température au niveau de l'échappement, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Après avoir fait saliver François, Nico et Gilles vont tout de suite passer à l'action en mettant la gaine thermique sur le collecteur d'échappement. Et pour cette momification mécanique, il règne comme un silence de cathédrale. Bon, ça y est, j'ai monté la gaine thermique sur le 4 en 1. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer Donc tout ça. maintenant, c'est vous qui allez bosser un peu quand même. Ouais. Marc et Pierre commençaient à avoir des fourmis dans les jambes. C'est avec panache qu'ils se dirigent vers la Lyonne pour l'installation du pot d'échappement avec comme première étape la fixation du collecteur directement sur le moteur pour l'évacuation des gaz brûlés lors de la combustion. Bon, mais voilà. Bon, bah génial, génial. Eh, c'est top hein, quand même. Sans avoir la voiture, arriver à faire un truc qui s'adapte bien, c'est quand même chapeau. Hein. Bon calcul, les gars. Les potes de Nico, c'est pas des pimpins de l'échappement. Voilà. Place maintenant à la pose de toute la ligne centrale. Et pour finir, pose du silencieux. Oh, magnifique. Le fin mot de l'histoire. C'est typique années 70. Ouais, c'est non, très, moi, ça me ouais, va ouais. très très bien. Et les mecs, sans avoir eu la voiture, d'arriver à faire un truc Bravo. qui se monte pile poil comme ça. Ça a été super. C'est clair que dans le milieu, nos deux experts ont la réputation d'être les tontons flingueurs de l'échappement. C'est l'équipement idéal pour que la 204 performe très prochainement sur circuit. Bon, mais nous, on vous laisse. On a fait le job. Les Bon gars, courage, les rentrez gars. bien, merci. À bientôt. Salut. Retour en Lozère pour nos experts. Mais le reste de la team doit enchaîner, car l'heure tourne. Et faut attaquer la partie qui risque de mettre tout le monde en syncope, le démarrage moteur. Mais avant, ils vont reposer le ventilateur et le radiateur. Ensuite, c'est François qui prend le relais pour alimenter le moteur en huile après 45 ans de déshydratation. C'est une huile graphitée. Comme on faisait dans les années 70, il y a eu une grande mode pour ces huiles-là. Aujourd'hui, on est à des tolérances extrêmement basses. Ok. Et donc, ça n'a rien à voir avec avant. Et du coup, ça permet de faire une huile qui résiste à des fortes températures, à des tours moteurs très élevés. Et il y a une qualité d'huile qui est vraiment extraordinaire. Sur un moteur comme ça, c'est vraiment une pommade magique. C'est-à-dire qu'on gagne à tous les niveaux. Le breuvage que verse François va assurer à notre moteur de 204 une seconde jeunesse et une robustesse dite incassable. Hop. Reste maintenant à bien vérifier les niveaux. Ok, c'est parfait. Le grand moment est arrivé. On croise les doigts. Ça fait plus de 45 ans qu'elle n'a pas tourné. Ouais, ouais. On y est. Soit le moteur de la 204 démarre et la dernière ligne droite des travaux pour avoir le jour, soit c'est le silence complet. La sentence est imminente. François, tu tournes juste la clé de contact. Moi, je gère le démarrage d'ici.
Ok. Ok, Gilou, tu regardes un Je peu regarde, partout. ouais, s'il y a une fuite. Voilà, là c'est un petit moment de stress quand même, parce Tout qu'il petit se peu. passe quoi que ce soit, on a un gros bruit moteur ou quoi que ce soit, Ouais. je te demande de couper, tu coupes instantanément. Allez messieurs, on prend bien sa respiration et on implore les dieux de la mécanique. T'es parti? Allez. Vas-y, tu juste la clé, moi je gère le reste. Ça sent pas bon du tout. Livraison de mémère prévue dans 2 jours. Si ça ne démarre pas, la déesse des circuits devra dire adieu à sa future compétition. Vas-y, recommence. C'est un soulagement total. Le moteur crache et résonne dans tout le garage. Et tout le monde retrouve des couleurs après un ascenseur émotionnel digne de la Tour de la Terreur. Je coupe? Ouais. Qu'elle ait démarré, c'est un soulagement. Elle fait un super bruit, il n'y a pas de bruit parasite, ni de bruit chelou dans la voiture. Moi, je suis soulagé, j'ai une espèce de chape de béton ou de plomb que j'avais sur les épaules qui a disparu. Ça fume? Bah, c'est parce qu'elle est en train de prendre feu. Gros Non, malin. non, c'est la gaine thermique. Ouais, qui est en train de... Elle chauffe, Ouais. elle durcit et elle va bien se coller à l'échappement. D'accord. Ça fume toujours comme ça et Ok. après ça fume plus. Bon, on va arrêter les frais pour aujourd'hui niveau stress les gars. Il est temps pour nos 3 mousquetaires de se réchauffer les cœurs et de se réjouir de ce beau moment. Mais la joie est de courte durée, car François, en bon capitaine, rappelle à l'ordre ses troupes sur ce qu'il reste à faire dans cette dernière ligne droite. Bon, on a encore un peu de boulot, hein. Moi, j'ai... Non, oui. Il faut que je remonte tout l'intérieur, il faut qu'on polish toute la voiture, qu'on destick certains trucs, qu'on restick certains trucs, Mais tout va bien qu'on se mette passer la calandre, maintenant. qu'on mette la jupe, qu'on mette les pare-chocs, qu'on mette les Petit anti-brouillard. détail. Il y a encore plein de trucs, les gars. Moi, si vous voulez, je veux bien rester ce week-end ici. C'est des détails. Le principal, c'est qu'elle est démarrée. Nico met un stop direct à François. Bah oui, pour que cette 204 soit prête, il faut arrêter de parler, sortir les thermos de café, mettre un peu d'huile de coude pour un remontage express de la jupe, des phares, décollage de quelques stickers, polissage de la carrosserie, pose de bandes bleues et rouges car notre lionne a été vice-championne de France des rallyes. Mise en place de la calandre avec le bon logo. Et enfin, installation d'une rampe de phare additionnelle. Le jour J est enfin arrivé. Notre team a respecté les délais. La 204 trône fièrement sur les paddocks du mythique circuit de Montlhéry. Le temple des records. Auto, moto, vélo, 1800 au total. Le propriétaire de la Peugeot est arrivé pile poil à l'heure pour découvrir sa lionne. Bon, Dominique, je suis très heureux que tu sois venu nous rejoindre à Montlhéry parce que pour nous, l'instant est solennel. Il y a un peu plus d'un mois, tu m'as confié cette voiture pour qu'on la remette en route, qu'on la rénove. Tout à Et bien, Dominique, tu vas avoir le privilège de remonter dedans. Écoute, je suis très content de récupérer cette voiture après 43 ans de sommeil au fond du garage. La dernière fois que j'ai roulé dedans, c'était au Tour de la Manche en 1978. La voiture, je l'avais garée dans un coin et puis elle dormait. La 204 n'attendait qu'une chose, être réveillée en douceur et avec tact. Et pour ça, nos 3 cracks de la mécanique ont su parfaitement s'y prendre. Pour moi, j'ai une émotion particulière parce que la 204 coupée, ça a été ma toute première voiture. Oh non, ça recommence. Pourvu qu'il ne ressorte pas son album photo. Je sais que Jean-Pierre, qui est le garagiste chez qui j'ai tout appris quand j'étais gamin, eh ben, il serait super fier de voir qu'on a rénové cette voiture, qu'on l'a remise en route. François, c'est un émotif. Cette 204, c'est sa Madeleine de Proust. De mémoire, Jean-Pierre, Jean-Pierre, il avait tendance à te virer de son garage. Pas du Que tout. t'en laissais partout. Pas tout du ça, tout. non C'est chez lui que j'ai appris la mécanique quand j'étais gamin. Écoutez les gars, là, on va pas continuer à raconter vos histoires de Jean-Pierre. Maintenant, j'aimerais bien essayer la voiture, moi. Dominique met un terme à cette séquence émotion. Il n'en peut plus d'attendre. C'est normal. Les garçons, Espérons que le résultat lui tape tout droit dans le cœur. Attention les yeux. Elle est vraiment très belle. Vraiment superbe. Je revois ma voiture des premiers à livre. Mais là, vraiment, elle est vraiment très belle. J'en suis très content de la retrouver comme ça. L'émotion a changé de camp. C'est maintenant Dominique qui est bouleversé par la 204. Ce gaillard plutôt réservé ne peut contenir son plaisir de redécouvrir ce joyau
qu'il a tant fait gagner. Écoute, elle est vraiment bien restaurée, bien polie. Elle est très douce au toucher. Puis ces petites bandes bleu, blanc, rouge, là, c'est quand même bien joli. L'échappement a été entièrement refait. C'est un échappement neuf, en inox, sur mesure, qui a été fait exprès pour la voiture. Je vois que tu as même réparé l'avant, où j'avais fait une sortie de route au rallye de la ronde de printemps du côté de Magnicourt. T'as vu, il a presque la petite larme à l'œil. Moi, s'ils sont contents, s'ils sont satisfaits du boulot qu'on a fait, moi, ça me va très bien. Reste maintenant à découvrir les entrailles mécaniques. Hop là! Tout le circuit de refroidissement a été fait en durite silicone. Donc au niveau fiabilité, c'est plus le caoutchouc, hein, c'est armé, donc c'est vachement plus costaud. Le circuit d'essence refait à neuf aussi. Allumage refait à neuf. Dominique ne lâche pas du regard le moteur de sa belle. Et y a de quoi, les mecs ont abattu un taf de dingue. Bon Dominique, non, moi ce que je te propose, c'est que tu vas t'asseoir à l'intérieur. J'attends ça depuis tout à l'heure. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Après 40 ans hors circuit, elle va pouvoir enfin rebouffer de l'asphalte. Le moteur tourne à merveille. Ce son de 4 cylindres de 1300 cm3, Dominique le reconnaît entre 1000 et visiblement, ça lui avait vraiment manqué. Allez, maintenant qu'on a réveillé la bête, faut réveiller le pilote pour bien la dompter. Premier contact est bon, ça ronronne bien, il prend bien ses tours. Là on prend 4000, la voiture est bien stable. Ouais, tu vois, tu peux lâcher le volant. Notre pilote est en totale confiance. Et y a de quoi, tous les voyants sont au vert. Pression d'huile, nickel, 3 kg. Température, on est à 60 degrés, on est bien. On ne paraît pas que la voiture a été stationnée pendant 43 ans. Je retrouve les mêmes sensations que j'avais à l'époque. Au volant de cette féline du bitume, Dominique rajeunit et fait un sacré bond dans le passé. François, lui, sent qu'il n'a qu'une envie, mettre le pied au plancher. Voiture qui marche bien. Pas de mauvaise surprise sur ce test. Et toute la pression retombe dans l'habitacle. Place au bilan de notre pilote. Bien content du travail que vous avez fait. Et vous m'avez vraiment fait un beau cadeau. La 204 revient du test sans avoir connu la moindre défaillance technique. Ce travail d'équipe a enfin fini par payer. De quoi mettre en joie tout ce petit monde. Formidable. Alors, Préparation remarquable. tu retrouves un peu ce que tu avais Sans aucun problème. Et bah, pour vous remercier, je vous la prête pour faire un grand rallye, un Tour de France ou un rallye du Portugal. Ah bah écoute, avec plaisir. Vraiment, ça c'est un... Ne le dis pas deux fois, hein. Nous c'est OK. Hein. Le bilan de Dominique est sans appel. 43 ans après, sa Peugeot 204 vient de renaître de ses cendres. Et ce succès, on le doit à nos 3 gaillards. Bon François, Ouais. moi j'ai une petite surprise pour toi aujourd'hui. Ouais. J'ai un mec au téléphone là, qui voudrait beaucoup te parler, et il s'appelle Jean-Pierre. Ça te parle Jean-Pierre? C'est une blague. Non, je t'assure. Tiens, regarde. J'ai mis un petit peu de temps, mais j'ai trouvé son numéro. Incroyable. Ça, c'est du Nico tout craché. Il a réussi à boucler la boucle en retrouvant le père spirituel de François. Un vrai pote, quoi. Ça va Jean-Pierre? Oui, ça va. Et toi, François? Eh ben ça va super bien. Et tu vas voir devant quoi je suis, regarde. Et ça te rappelle les années où tu m'as tout appris, Jean-Pierre? Tu étais un apprenti facile. Ah, j'étais un apprenti facile. Eh ben je suis super content de t'avoir au téléphone parce que c'est quand même toi qui m'as tout appris. Ça y est, t'as une ta petite larme? Ben ouais, mais ouais. Eh ben, c'était mon cadeau de la journée. Eh ben c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, vraiment. Voilà. C'était mon papa de mécanique. François peut être fier de toute l'équipe. Ils ont réussi à relever un sacré défi. Remettre en état de course cette lionne de l'asphalte. 40 ans après avoir quitté les paddocks, et tout ça en dégageant un joli petit bénéfice de 1000 € qu'il pourra réinvestir dans un autre projet. Dominique, lui, va pouvoir remettre en selle son tonnerre mécanique dès demain pour gonfler un peu plus le palmarès de cette grande dame française. Bravo les gars!